Lorsque Dieu te dit va, il faut aller. Si c'est moi qui te dis ne va pas, mais si c'est Dieu qui te le dit, il faut aller. Amen. Et si j'aimerais bien introduire mon message avec ces 4 lépreux, ces lépreux étaient quelque part. Ces personnes souffraient. Ils avaient des maladies. Ils n'avaient plus de solution pour eux. Ils attendaient tout simplement la mort. Mais ce que j'aime, ces personnes entre eux, ils étaient courageux. Ils n'étaient pas des fainéants. Ils ont dit, hé, gars, si nous restons ici, nous allons mourir. Autant bouger, faire quelque chose afin que nous puissions vivre. J'ai beaucoup aimé la détermination de ces personnes. Dans leurs problèmes, dans leurs angoisses, dans leurs soucis, ils ont dit non, il y aura une solution quelque part si on bouge d'ici. Voilà pourquoi je dis, marche avec les personnes qui ont la même vision que toi. Sinon, tu vas te perdre. Donc ici, on voit ces personnes, ils étaient quelque part. C'est beau l'histoire. Mais dans leurs problèmes, leurs faiblesses, entre eux, ils ont dit, hé, Miguel, non, ça ne va pas. Ici, si on reste, on va quand même mourir. Et si on va dans le camp adverse, on va également mourir. Alors, autant bouger de cette situation. Le courage, dis avec moi le courage. Tu dois avoir le courage de la vie chrétienne. Des fois, on doit arrêter de pleurer, de pleurnicher à chaque fois. Seigneur, ma vie, ça ne va pas, rien ne va. Non, aie le courage. Si tu sais que tu as un Dieu, tu dois bouger. Amen. Ces personnes étaient là, ils attendaient la mort. Il n'y avait plus de solution, plus rien. Mais entre eux, ils ont parlé. Voilà pourquoi dans la vie, aille un langage positif, tu auras des situations positives. Parle toujours positivement, tu verras que tes situations vont changer. Parce que soit les choses ne marchent pas, pourquoi? Parce que nous sommes trop négatifs. Et lorsque tu es négative, tu verras les choses toujours dans le négatif. Mais là, ils ont dit non, mon ami. Ici, il faut trouver quelque chose. Voilà pourquoi dans ta situation, lorsque tu traverses des moments difficiles, ok, tu as constaté le problème, mais ne reste pas là. Prends une décision de te lever, de partir de là. Essuie tes larmes. Tu dis, Seigneur, j'ai assez pleuré comme ça. Mais maintenant, je dois sortir de là. Ces 4 lépreux, ils ont pris leur courage à 2 mains et ils sont avancés. Et pendant qu'ils marchaient, le camp adverse a entendu un bruit d'un char. Il dit, hé, mais qui vient ici? C'était tout simplement 4 lépreux. Pour te dire une chose, lorsque tu te lèves, Dieu se lève. Lorsque tu décides de bouger, ce Dieu est obligé. Ce Dieu est obligé de pouvoir agir avec toi. Pourquoi? Parce que tu dis non, Seigneur, moi je crois en toi malgré tout, je vais avancer, honore ta parole alors. Et Dieu, pendant qu'il était là, comme j'ai donné cet exemple, des fois les problèmes sont comme ça dans nos vies. La mort s'élève, l'aridité se lève, la famine se lève, tout se lève. Et dit, Dieu, tu le ferais dans ma vie. La sorcellerie se lève, les catastrophes dans ta vie se lèvent, tout est debout. Mais arrive un moment donné, Dieu dit, asseyez-vous, maintenant je me lève. Dieu se lève pour faire taire ta situation. Voilà pourquoi ne panique pas quand tu as l'impression que Dieu est assis. Il est en train de discerner pour qu'il se lève le dernier. Amen. Et c'est ça que Dieu a fait. Il a honoré la foi de ces personnes. L'ennemi a entendu les bruits. Bam, bam, bam. Qui sont ces gens? C'est la prière d'une personne qui marche dans la sanctification. C'est la prière d'une personne qui honore la parole de Dieu. Même si c'est difficile, Seigneur, moi, je reste fidèle en toi et je vais avancer. Tout est contre moi, la maladie est là partout, Seigneur. On n'attend plus que la mort, c'était des lépreux. Mais ils ont dit, non, mon ami, il faut qu'on bouge. Apprends à encourager tes amis autour de toi. Aille toujours ce langage qui va les fortifier. Ne sois pas comme un mort. Si tu sais que Dieu habite en toi, encourage ceux qui sont abattus. Marche avec les personnes qui ont cette volonté, cette envie, la même vision de pouvoir relever les autres. Si toi tu es abattu, qui va relever les autres? Si toi tu es découragé, qui va encourager les autres? Ce que j'aime, c'est ces personnes. Ils ont dit, je m'en fous. On n'a qu'à mourir là-bas, ce n'est pas grave. Au moins, on s'est levé. Vaut mieux une personne qui a pris la décision d'aller régler le problème qu'une personne qui fait qu'il pleure et meurt dans le problème. Et ils ont dit non, on s'en fout. On part quand même, qu'on nous tue, au moins on a pris notre courage. Dieu les a écoutés. Dieu a honoré. Va avec le peu de force que tu as. Va avec ce que tu as. Et ils sont partis.
Et Dieu avait honoré ces personnes. Et Dieu veut t'honorer aussi. Est-ce que Dieu peut dire non? Lorsque je vois cette personne ne se décourage pas. C'est une personne malgré tout, elle croit. Laissez-moi vous dire. Lorsque Satan voit ce type de personne, il dit, il n'y a plus rien à faire là-bas. On a tout fait, on les a rendus lépreux. Mais malgré tout, ils se mettent debout. Non, on ne peut plus rien faire. Satan fait demi-tour et ils sont partis posséder la richesse dans le camp adverse. Pourquoi? Parce que Dieu les avait honorés. Amen. Donc cette introduction, nous allons rentrer maintenant dans le message. Lorsque Christ vient en toi, tu as de la valeur. Que le monde dise ce qu'ils veulent. Dieu te donne de l'importance. Voilà pourquoi lui t'appelle par ton nom. Le monde t'appelle par ton passé, par ton péché. Mais Dieu va te respecter. Tu es ma fille, tu es mon fils. Peu importe ce que tu as fait, tu es mon fils. Tu es ma fille. Ne te néglige jamais. Ne sois pas cette personne complexée. Non, tu as de la valeur parce que je t'ai créé à mon image. Ne laisse personne te minimiser dans la vie. Ne laisse personne faire de toi, non, tu es comme ça, tu es comme... Je suis comme ça pour toi et pour Dieu, je suis important. Des fois, apprenons à répondre aux gens qui nous maltraitent. Ah, toi, tu ne réussiras pas avec toi, non, mais avec Dieu, je réussirai. Oui, tu n'avances pas dans la vie, je ne recule pas, j'avance. Apprenons à répondre aux gens qui veulent toujours nous voir bas. Et un langage positif. Parce que le monde actuel, il veut nous enterrer. Le monde est mauvais. Ils font tout pour nous enterrer. Mais toi, sois sage. Quand tu sais que Dieu marche avec toi, toujours la tête haute. Mais Satan, il va tout faire pour que tu sois comme Gédéon. Amen. Il va vouloir te rabaisser, faire de toi que tu n'es rien, tu es fini. Mais pour Dieu, tu n'es pas fini. Dieu se présente à toi. Dieu t'appelle parce qu'il voit de toi. Ne te néglige pas. Quand Dieu vient te dire vers un héros, dis Amen, je le suis Seigneur. Mais lui, avec son complexe de monde, a tellement blessé, rabaissé, rejeté, jugé. Moi, vers un héros, Seigneur. Non, hein. Tu n'as pas vu comment on m'a parlé là? Je ne crois pas ce que tu me dis, Seigneur. Pourquoi? Le monde a tellement découragé qu'il ne croyait même pas ce que Dieu l'avait dit. Regardez ce qu'il va dire après. Continue. Tu t'arrêtes de verset 18. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de mendiants. Vous voyez cette personne que Dieu a encouragée. Mais lui, dans son complexe, ah Dieu, tu n'as pas trouvé quelqu'un d'autre. Juste moi. Moi, la famille que nous sommes là, les plus petits. Oui, toi tu dis que tu es petit, mais moi je lève les petits pour faire des grands. Oui, mais moi rejeté Seigneur. Tu n'as pas vu ma famille, comment ils sont, mon clan, comment ils sont. Mais juste moi, je cherche des personnes comme toi. Et Dieu voulait enseigner quelque chose à Gédéon. Gédéon, mon fils, viens. Je vais te faire comprendre que moi, je travaille avec ce que le monde rejette. Viens ici, je vais te rappeler quelque chose. Tu vois, Jacob, Ésaü, j'ai utilisé qui? Le plus grand ou le plus petit? Le plus petit. Ok. Jusque-là, tu comprends. Quand j'ai utilisé Aaron et Moïse, qui était plus grand? Aaron, j'ai utilisé qui? Moïse, le plus petit. Jusque-là, tu comprends. Tu prends toujours les petits pour les faire de des grands. C'est que le monde ne considère pas. Tu te rappelles quand j'utilisais Joseph? C'était le plus petit. Ruben, c'était le plus grand. Mais j'ai pris Joseph, le plus petit. Jusque-là, on a commencé à comprendre. Ah oui. Tu prends les plus petits. Ok, on continue. David, tu te rappelles, ses grands frères étaient là, mais tu sais qui? Le plus petit. Tu commences à comprendre maintenant. Donc moi, je prends toujours ce que le monde rejette. David était loin, le plus petit que le monde ne considérait même pas. Mais c'est justement l'homme, c'est le cœur de Dieu. C'est justement l'homme que Dieu est parti chercher. Gédéon était là. Ah, donc toi, tu travailles comme ça? Oui, je travaille comme ça. C'est que le monde ne considère pas, moi je considère. Alors toi aussi, apprends à te considérer comme Dieu te voit. Ne te décourage pas dans la vie. Et si on continue, il commence à l'enseigner. Toutes ces personnes, tu les as vues. Et tu comprends que maintenant, moi, je vais faire un travail avec toi. Alors cesse de te voir toujours petit, de te minimiser.
de te décourager toi-même. Aie de la valeur. Dis-toi, Seigneur, je sais que tu me donnes de la valeur, mais je vais quand même avancer. C'est difficile, je ne comprends pas, mais Seigneur, je suis petit, ma famille est pauvre. Tous les sorciers de ma famille sont partout, mais moi je n'avance pas. Mais c'est justement toi que Dieu va utiliser pour sortir ces personnes de là. C'est toi que Dieu va prendre. Alors Dieu commence à enseigner Gédéon. Il le fortifie. Tu es un héros. Voilà pourquoi lorsqu'on parle de gens, apprenons à les encourager. Ne soyons pas de ceux qui découragent les gens, mais ceux qui encouragent. Pourquoi? Parce que ce monde est tellement rempli de gens qui découragent. Si tu vas dans le monde aujourd'hui, tu peux même te suicider avec des mauvaises paroles qu'on dit sur les gens. Des blagues, des choses aussi. On dit les gens après, ils partent se suicider. Pourquoi? Il n'y a plus de mots d'encouragement. Mais Dieu vient se présenter. Il n'a pas dit toi tu as péché, toi tu es ceci. Voyez un héros. Ah! C'est pour ça que lui-même ne croyait pas. Parce qu'il s'est dit non, moi je ne suis pas un héros. Je ne sais rien moi. Je n'ai pas de diplôme, j'ai rien. Moi, je vais aller où? C'est moi que tu veux utiliser, Seigneur. Oui, c'est toi que je vais utiliser. Oui, mais je ne connais même pas la Bible de A à Z. C'est moi, c'est toi. Moi, je sais ce que... Oh, moi, je sais ce que je vais faire avec toi. Alors, ne te minimise pas, mon fils, ma fille. Crois dans ma parole. Va avec le peu que tu as la foi. Pourquoi aujourd'hui on arrive encore à douter? Si Dieu, dans Matthieu 28, il nous dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je serai avec... Des fois ça m'énerve, excusez-moi de mon énervement. Mais comment une personne qui sait que Dieu est avec moi, je marche encore avec des doutes et des peurs? Ce n'est pas possible, tu ne connais pas ce Dieu. Je serai avec toi tous les jours. Il n'a pas dit, je serai avec toi de temps en temps. Tous les jours. Est-ce que nous sommes conscients alors que ce Dieu est vraiment tous les jours avec nous? Des fois, Dieu va te demander des choses qui sont une folie. Il y a beaucoup de problèmes à aller régler là-bas. Mais Dieu ne veut pas que tu puisses prendre ton oncle. Va toi-même. C'est toi qui dois arranger ce problème. Ce n'est pas l'oncle, ce n'est pas la tante. C'est toi-même qui vas affronter ce problème. Amen. Donc il va te dire, va mon fils. Mais des fois, non Seigneur, tel doit venir. Moukam, il doit venir. Quel Moukam? C'est ton problème, c'est ton démon à toi. Va te chasser tout seul. Non, mais le frère Philippe, je ne viendrai pas. C'est ton combat. Parce que si à chaque fois on vient, tu ne grandiras jamais. Quand est-ce que tu vas grandir? Toujours qu'on te donne le biberon, biberon. Non, à un moment donné, grandis aussi au nom de Jésus. Jésus lui-même dit à ses disciples, jusqu'à quand, bande d'incrédules, je serai avec vous. Un petit zombie là, vous n'arrivez même pas à chasser. Alors ici, Dieu va enseigner quelque chose à Gédéon. Tu dois aller avec 300 personnes. Pas toutes ces gens-là, non. Va arranger tes problèmes seul. Et Dieu veut pousser l'église aussi dans la maturité spirituelle. Arrêtez toujours de dépendre des autres. Tu as un problème, arrange ce problème. Tu as un problème, va trouver la personne concernée. Ne va pas commencer à plapla gauche à droite. Et la personne qui est concernée, tu ne le dis pas. Et quand ça viendra vers lui, il va faire quoi? Tu as déjà parlé, moi tu veux que je fasse quoi? D'abord parle. Non, il faut que l'église soit mature, que nous grandissons. Pourquoi? Parce que des choses comme ça, j'en ai vu. C'est ça qui détruit les églises. La personne qui est concernée, on ne lui parle pas. On va trouver des personnes qui habitent même au Matadi. Et la personne qui est concernée. Amen. On ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas grandir. Et Dieu veut que nous puissions grandir. Mais lorsque Dieu s'élève dans ta vie, tu vas amener la solution par ton peuple, parmi ton peuple. Pourquoi? Parce que c'est toi que Dieu a choisi. Et Gédéon, on a vu comment cet homme qui était petit, faible, découragé, peureux, Dieu l'a transformé et était capable d'aller, oh Jésus. Il était capable d'aller là où personne n'osait aller. C'est ça que Jésus fait avec nous. Il nous donne une capacité, une autorité, une sainteté, à tel point qu'on peut partir là où personne n'osait aller. C'est ça qui est bien avec Dieu. Voilà pourquoi on dit en Christ, on ne te reconnaît plus. Quand on te voit, on verra la différence. Et peut-être son roi dit, mais c'est pas ce Gédéon qui avait peur de moi. C'est pas ce Gédéon-là qui courait. Mais aujourd'hui, c'est lui qui vient avec assurance me couper la tête. Il envoie ses soldats. Une nouvelle personne. Et c'est ça que Jésus veut faire en toi. Il veut te renouveler, te restaurer, afin que tu puisses aller chercher ces personnes, ranger ces problèmes qui te dérangent. Et ce message, c'est pour t'encourager et aussi pour te pousser à être dépendant de Dieu et pas des hommes.
on a vu sur Josué et Gédéon, pardon. Il a eu peur, le plus petit, misérable, pas considéré, rejeté, mais Dieu le transforme. Alors toi, tu n'as pas d'excuse. Ne dis pas à chaque fois, oui, mais Seigneur, moi, ma vie, ceci, moi, je ne comprends pas. Non, Gédéon, Dieu l'a transformé. Dieu peut le faire aussi avec toi. Dieu peut aussi te transformer afin que tu sois une source de bénédiction pour le monde. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, moi, je ne sais pas, j'avance pas, je ne comprends pas. Non, tu dois être capable. Comme c'est l'hébreu qu'on a vu au commencement, au début. Dans ta situation, prends la décision de te mettre debout et avance. Et on voit Gédéon. Un homme resterait, c'est beau. Voilà pourquoi j'aime Dieu. Il peut, de la poussière, là où les hommes ont crasé, lui, il peut susciter quelqu'un d'important. Là où les hommes ont refusé, lui, il va là-bas, il va nettoyer et il te fait briller. Il te sort de ton cachot, il te sort de la poussière et il te fait briller pour le monde. Alors comment pourrais-je rejeter ce Dieu qui me donne tant de valeur, tant d'amour? Comment pourrais-je rejeter ce Dieu? Non. Gédéon a commencé à prier. Dès qu'il pensait à son passé, ah, moi avant j'avais peur, moi avant c'était ceci. Tu dois aussi arriver à ce niveau, à dire qu'avant j'étais comme ça, avant c'était comme ça, mais aujourd'hui c'est toujours je suis comme ça, il y a un problème. Gédéon, lui, il a changé, mais nous on ne change pas, il y a un problème. Avant c'était un peu heureux, c'est vrai. Comme on dit, à un moment donné, tu es petit, et puis tu grandis. Mais nous, depuis je ne sais pas quelle année, on est toujours la même personne. Gédéon, au moins il y a un changement. Mais nous, il n'y a pas ce changement-là. Des fois, toujours les mêmes choses. Voilà pourquoi des fois je dis, il y a un problème dans le corps de Christ des fois. Les mêmes personnes, je donne mon témoignage de moi-même. Un jour, on était convertis, voilà, avec la même personne, on était convertis le même jour, baptisés le même jour. Et c'était à cette époque-là que je jouais encore au foot. On allait à l'église ensemble, on jouait au foot ensemble. Et puis avec le temps, je me suis dit, Seigneur, le foot, ça me bouffe quand même du temps. Mais je voyais la personne persévérer dans le foot. Mais moi, dans mon cœur, je me dis, mercredi c'est foot, vendredi c'est foot et dimanche c'est foot. Et c'était le même jour que l'église. Je me suis dit, il faut que je fasse un choix. Soit le foot, soit c'est Dieu. Mais je me plaisais plus bien dans le foot. Et bizarrement, le diable n'est pas bête. Quand je voulais arrêter, c'est là où le standard de Liège vient à moi. Tu ne veux pas venir faire un test chez nous? Il a dit, ah, c'est une bonne affaire. Moi qui voulais être un bon joueur, un grand joueur un jour, c'est l'occasion. Mais j'ai dit non, j'ai choisi Dieu. J'ai préféré le Seigneur. Alors quand je vois les mêmes personnes avec qui on a commencé, voir dans le monde, c'est là que j'ai dit non. Des fois c'est question de cœur avec Dieu. Quand tu as le cœur pour Dieu, peu importe, non, tu te donneras quand même à Dieu. Et quand je vois la personne en question, pire encore dans le monde, voilà pourquoi je dis, ceux qui connaissent, ils sont encore plus jugés. Parce que tu as connu, tu as été baptisé, tu as vu, et tu continues à voir que ta vie d'indomolo dans le monde, tu seras quand même jugé. Toi, tu seras sévèrement jugé. Pourquoi? Parce que tu as entendu, tu as vu, on t'a plongé, tu as pris une douche, et tu sors de là, mais tu ne changes pas. Ton jugement sera sévère. Voilà pourquoi nous ne blaguons pas avec Dieu. Et quand je vois ces mêmes personnes avec qui on a commencé, toujours dans le monde, je dis non, Seigneur. Et là, quand je pense, fais comme Gédéon, j'ai bien fait de quitter le foot. Peut-être aujourd'hui, je vais signer des pactes pour être un Sokodion. Il dit, Seigneur, je préfère être utilisé par toi qu'être utilisé par le diable. J'ai dit, Seigneur, c'est toi que je vais suivre. J'ai accepté. Amen. Amen. Donc on a vu cet homme qui était de zéro est devenu un héros en suivant la parole de Dieu, en écoutant ce que Dieu lui disait, parce que c'est toujours Dieu qui le parlait. Et il est devenu une grande personne, tout simplement avec le peu de force qu'il avait. Et il est parti. Va dans ce que Dieu te demande. Et Dieu agira sur ton chemin. Amen. C'est ça que Dieu fera. Et je rajoutais pour terminer ici, Christ, souvent quand il fait dans notre vie, ici on voit dans la vie de Gédéon, Gédéon n'a pas demandé, est-ce que Gédéon a prié? Il n'a pas prié. Écoute, Jésus, je l'aime. Des fois tu pries, il vient. Tu l'invites, il vient. Mais ce que j'aime, des fois, c'est fort ce que je veux dire. Des fois, il n'a pas besoin que tu l'invites. Il se lève comme Dieu dans ta vie pour dire, écoute, moi je suis Dieu dans ta vie, je entre sans permission pour te changer.
Je ne viendrai pas toquer dans ta vie parce que moi je te connais. Oh Jésus. Moi je connais ta vie, Gédéon. Je n'ai pas besoin de toquer parce que, oh Jésus. Tu es dans la lignée de Manassé. Tu as l'alliance avec Dieu. Tu es ici, peut-être ta maman a prié pour toi pour que tu sois. Ton père a prié pour toi. Tu ne sais pas qui a prié, qui t'a consacré à Dieu. Tu es une personne de l'alliance. Et Dieu ne viendra pas toquer, il viendra entrer chez toi. Là où tu étais dans tes problèmes, Christ, lui, il viendra. Oh, merci Seigneur. Lui, il viendra. Il ne toquera pas. Il ne dira pas, Satan, s'il te plaît, si je peux rentrer dans la vie de Philippe. Non, bouge-toi. Parce que je connais mon fils. Et lui, il entre dans ta vie. Voilà pourquoi j'aime ce Gadanérien. Il était enfermé quelque part là-bas. Le monde l'avait rejeté. Un petit que le monde aussi a rejeté. Excusez-moi, j'avais promis de ne pas crier. Mais quand même, Christ est parti là-bas. Il dormait dans sa tempête. Peut-être qu'il a une révélation. Il y a un fils à toi qui est en train de mourir. Satan l'a enfermé quelque part là-bas. Jésus. Ah oui, je l'ai créé à mon image. Est-ce que tu dois demander à Satan? Satan se lève avec la tempête. Jésus se réveille. Tempête, tu veux quoi? Stop, calme-toi. La tempête s'est calmée. Et Christ est passé, il voit l'homme possédé. L'homme que j'ai créé à mon image et Satan abîmé comme ça. Tu vas sortir de là. Jésus est celui qui vient dans ta vie des fois sans toquer parce qu'il te connaît. Il vient des fois te chercher parce qu'il te connaît. Tu as l'alliance avec lui. Lorsque Salomon avait péché, Dieu l'avait pardonné à cause de l'alliance de son père David. Je te retire tous les 11 royaumes. Je te laisse une seule. À cause de ce que ton père a fait, à cause de la prière de ta maman, aujourd'hui je me souviens de toi, à cause de ce qui s'est passé dans le passé, quelqu'un t'a consacré à moi, et moi je ne t'abandonnerai pas ma fille, mon fils je ne t'abandonnerai pas. Alors dans ta situation, lève-toi parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Alléluia. Gédéon, Manassé avait payé le prix, parce que c'est de là qu'ils venaient. Ils ont payé le prix. Et Dieu s'est souvenu d'eux. Alors il a dit, moi je ne viendrai pas toquer. Oui, il arrive que des fois il vient toquer la porte. Mais lorsque il sait que cette personne m'appartient, depuis la création du monde, il ne viendra pas toquer. Il viendra, mon fils, allons-y à la maison. Voilà pourquoi, quand vous lisez les évangiles, il y a des personnes que Jésus appelle. On est sur moi. C'est frère sur moi. Il ne disait pas, oui, mais pourquoi? Il suivait parce que c'était des personnes qui étaient prédestinées déjà. C'était des personnes qui ont été soignées depuis longtemps. Voilà pourquoi ils n'ont pas douté. Parce qu'ils étaient choisis par Dieu. Ceux qui sont encore dans le monde sont en train de jouer. C'est des personnes un peu comme on dit, des pigeons voyageurs. Mais un choisi comme Paul, il est converti le même jour. Il reste fidèle jusqu'au retour de Jésus-Christ. Pas ces personnes qui se convertissent. Oh, non, mon nom est dans le monde et puis je reviens dans le Seigneur. Dieu, bon, comment ça? Non! Une personne qui est choisie. Écoute, une personne qui est choisie par Dieu. Il peut l'arriver d'être faible, mais il plie ses genoux par terre. Seigneur, tu es mon Dieu. Je n'abandonnerai pas, même si le monde m'appelle, même si la situation est compliquée. Moi, je resterai fidèle parce que tu m'as choisi. Je resterai fidèle, Seigneur. C'est ça des personnes qui ont le cœur pour Dieu. Gédéon était choisi depuis longtemps. Malgré la peur que Satan est venu mettre dans sa famille, Dieu dit, cette personne m'appartient. Tu appartiens à Dieu. Ne dis pas nous sommes peu, c'est toi que Dieu a choisi. Ce banc s'il est vide, parce que toi tu dois ramener quelqu'un. Tu es choisi par Dieu pour ramener quelqu'un ici. Et c'est ça que Gédéon a fait. Il est parti délivrer et il a ramené tout le peuple. Parce que pourquoi? C'était un choisi. Parce que Jésus-Christ, lui, il ne viendra pas toquer. Il te connaît. Il veut que tu puisses avoir une relation avec lui. Alors pose-toi la question. Est-ce que je suis cette personne qui a une alliance, intimité avec Dieu? Est-ce que je suis cette personne que Christ a vraiment choisie? Ton cœur le sait. Vous savez, le cœur ne ment pas. Le cœur ne ment pas. Et je pense que le cœur parle. Le cœur, on le sait. Quand tu es choisi par Dieu, tu le sais. La preuve, quand tu pêches, ta vie, tu n'arrives même pas à dormir. Ton cœur te condamne, tu n'arrives pas. Tu as un cœur pour Dieu. Mais quand tu pêches, que tu t'en fous, tu manges tes kélos, tu ronfles, tu te réveilles, tu ne demandes pas pardon, tu n'as pas un cœur pour Dieu. Une personne qui a le cœur pour Dieu, quand il pêche, il peut même perdre l'appétit. Je ne mange pas parce que j'ai péché. Non, je ne suis pas bien. Ça, c'est des personnes qui ont le cœur pour Dieu. Amen. Est-ce que nous avons des fois ce cœur quand nous commettons le mal? Nous faisons comme des cochons.
on roule dans la boue, on est tranquille. Il dit, sors dans la boue. On te lave, on te nettoie, on te met du parfum. Quand tu vas dans la boue, je rentre encore dans la boue. Tu es comme un chrétien cochon. On te lave, on te sort de ce problème. Mais dès que tu vois la boue là en ville, oui. Non, t'es un chrétien goulou, désolé. Amen. Mais quand tu as le cœur pour Dieu, on agit de la même manière. Parce que tu sais que non, lui je l'aime. Est une personne de l'alliance. Voilà pourquoi je dis, quand je préfère ce message, Dieu m'a insisté, il faut dire ça. Que des fois, moi, je ne viens pas pour te demander ta permission. Il toque, c'est vrai, pour certains, mais pour certains, il viendra. Quand il est parti chez Marthe, il était d'abord là. Jésus, Lazare est mort, dans Jean chapitre 11. Lazare est mort. Il est resté d'abord 2 jours là-bas, parce qu'il savait que non, lui, il n'est pas mort, c'est quelqu'un que je connais. Il est resté d'abord, mais le jour qu'il est venu, est-ce qu'il a toqué? Je rentre, Marthe, chez toi. Comprenez l'alliance avec Dieu. Il est entré. Est-ce qu'on a dit non, Jésus, attends. Non, des fois quand il doit partir, c'est gentil, on l'invite. Chez certaines personnes, on doit l'inviter, mais d'autres, il vient parce qu'il te connaît, il se lève. Va maintenant, quand il te délivre comme on a dit le posséder. Il avait délivré. Et ensuite, il dit, va évangéliser. Va avec le peu de force que tu as reçu de Dieu. Et c'est ça que Christ fait. Et nous résumons l'histoire que nous avons vue ici. Lève-toi dans ton problème. Comme ces 4 lépreux. Tu es quelque part, abandonné, découragé, tu ne sais pas quoi faire. Mais laisse que Christ puisse télécharger une foi en toi. Que Christ puisse te fortifier afin que tu puisses te mettre debout. Parce que nous ne voulons plus des chrétiens yo-yo. Non, on fait des chrétiens debout. Jésus revient bientôt, on n'a plus le temps. On a écouté le témoignage dimanche. Pourquoi nous continuons à vivre comme si... Aujourd'hui on dit on écoute et puis on oublie. Ah, comme d'habitude, pour dimanche prochain, c'est pas quoi Dieu faut témoigner, je vais l'en faire. Ah, après c'est maman Chantal. Ah, c'est toujours comme ça. Mais un jour, c'est pas... Un jour, personne va témoigner. Christ va témoigner. Hop, nous partons. Et si je savais, tout ce qu'on t'a dit, tu faisais quoi? On oublie souvent. Amen. Donc on voit que ces personnes, ils étaient là. Dans leur situation, ils se sont mis debout pour avancer. Gédéon, Dieu vient, n'a pas toqué. Je te connais. Allez, rentre à la maison et ils sont partis. Pourquoi? Va avec le peu de force que tu as reçu. Et ce soir, le peu que tu as reçu, qu'est-ce que tu vas en faire? C'est à toi de le reméditer dans ton cœur. C'est à toi de faire le bon usage de ce que tu as reçu.